Patrick Degrasse. On est présentement dans le parc Belle-Rive. Magnifique parc qui est situé juste sur le bord du Saint-Laurent. Non, j'avais aucune idée avant. Je savais c'était quoi le marketing, mais je me suis rendu compte rapidement en travaillant avec l'équipe de Kill Magazine. Je repérais les faiblesses facilement. Là. Pour moi, c'était évident. C'était comme noir sur blanc. OK, ça, on fait une erreur de ce côté-là. Il faut prendre une autre direction. On n'est pas relationniste du lundi au vendredi de 9h à 5h. On est relationniste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bien, Made with Love Atelier, en fait, c'est... première des choses, je suis allé à l'événement Made with Love Mixology. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je vois beaucoup d'événements, je vais dans beaucoup d'événements. Et je vais te dire, moi, j'étais un gars qui s'ennuie facilement. I get bored like very easy. Et cet événement-là, j'ai eu du fun. On a eu du fun, on s'est bien amusé, on a bu, on a rencontré plein de gens, tout ça. Et je pense que c'est ça le but d'un événement comme ça. En tout cas, c'était ce que je considère une réussite. Donc, suite à ça, je me suis dit, bon, Made with Love Atelier, en fait, ça correspond exactement au même mandat que je m'étais fixé à l'époque de Kill Magazine, qui était de promouvoir les talents d'ici. Mais ce que je dois dire qui me séduit beaucoup, c'est le clin d'œil qu'on fait ici à M. McQueen, en fait, Alexander McQueen, et toute la problématique des maladies mentales. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je pense que dans les créateurs, je me considère quelque part comme un créateur. Je crée des événements, je crée des mouvements, je crée des choses. Je pense que toute personne qui est dans le milieu créatif, et je suis convaincu que tout le monde est sujet à un moment donné ou à un autre à avoir des problèmes de santé mentale. Alors disons que ça a été comme une approche plus personnelle. C'est venu me chercher, en fait. Ouais. Bien, écoute, je dois dire que depuis ces dernières années, ça va plutôt bien, là. Mais il y a eu derrière tout ça, il y a une thérapie. En fait, les problèmes de santé mentale, ce qui est difficile, c'est qu'il faut aller à la source de notre problème. Et il faut l'identifier, puis il faut corriger cette situation-là. C'est très, très, très difficile. Moi, j'ai suivi des thérapies individuelles, j'ai fait des thérapies de groupe. Maintenant, j'en fais plus, j'ai pris un break. Mais j'aurais pas peur de recommencer. C'est bon pour tout le monde, de toute façon. Mais ça m'a permis justement d'identifier. Puis je suis allé régler les problèmes. Je pense que je réussissais pas à exprimer ce que j'étais, qui j'étais. J'avais l'impression que l'image que je donnais de moi, c'était pas la réalité. C'était quelque chose de fauné. Et j'étais bien malheureux là-dedans, en fait. Je me cherchais, puis je me suis trouvé, à un moment donné, par la force des choses, il fallait que le message passe, il fallait que je dise qui je suis, qu'est-ce que je fais. Et puis, je pense, à partir de ce moment-là, les problèmes, moi, j'avais un problème qui était plus, je te dirais, qui était un problème d'anorexie, qui était quand même assez latent, mais étendu sur une très longue période de temps. En fait, encore aujourd'hui, c'est sûr que la façon que je me vois, ce n'est pas ce que je vois de moi, ce n'est pas ce que je suis, mais là, maintenant, je le sais. Mais c'est un problème d'anorexie, puis c'est vraiment... c'est pas facile à vivre, l'anorexie. Ouais. En fait, je me ressource beaucoup dans le sommeil. J'aime bien dormir. Généralement, quand je finis de travailler, mes journées peuvent commencer à 10h, 11h le matin. Dès que je me lève, en fait, je veux dire, je me lève, mon bureau est à côté de mon lit, donc tout de suite, je starte le bureau, j'allume l'ordinateur, je place mes affaires et je rouvre mon Facebook. Première des choses que je fais, je regarde mes anniversaires de mes amis pour la journée. Et puis là, tranquillement, pas vite, pendant que le café se fait, je commence à écrire mes bonnes fêtes. Puis là, j'essaie de retracer un petit peu... J'essaie de voir mes urgences sont où, faire ma liste de priorités pour la journée. Je pense quelque part, il doit y avoir quelque chose de libérateur là-dedans, d'aller faire le fou, puis de m'assurer que tout le monde a du fun. Puis ensuite de ça, je rentre chez moi, écoute, je me couche. Alors là, c'est là que, en fait, quand je rentre dans mon lit, là, je suis bien heureux. Je suis bien content. Merci beaucoup. Merci. Merci.